J'ai ici terminé la configuration de mon Touch Pure Flex, donc sur le configurateur Loxone. J'ai déposé les différentes icônes de mon choix avec différentes descriptions sur certains boutons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la façade va être gravée, donc les icônes qui seront sélectionnées ne pourront plus être modifiées après la gravure. C'est-à-dire que les icônes ne bougeront plus. C'est très important de bien les sélectionner, de choisir également l'écriture, puisque ça ne pourra plus être modifié ensuite. Ce qui va pouvoir être modifié ensuite, c'est l'affichage au niveau de l'écran, puisque c'est un petit écran à LED sur lequel on pourra afficher ce que l'on souhaite. Et c'est également les fonctions des différents boutons. On voit sur chacun des boutons, j'ai des fonctions qui sont prédéfinies. Tout ça pourra être modifié par la suite dans l'Oxone Config. Donc le plus important ici, c'est d'avoir le bon choix sur les icônes et les différentes descriptions, les différentes écritures. Vous voyez, sur le configurateur Loxone, j'ai un code qui est un code unique qui correspond au produit que je suis en train de configurer. Je peux dès à présent le configurer, l'importer dans l'Oxone Config grâce à ce code sans même l'avoir commandé afin de pouvoir vérifier si je peux configurer comme je souhaite et pouvoir simuler les fonctionnalités pour voir si ça correspond à ce que j'attends. Comment ça se passe? Je vais venir copier-coller le code unique et je vais ouvrir ensuite l'Oxone Config. Dans l'Oxone Config, je peux ajouter un équipement tri et je vais donc ajouter un Touch Pure Flex. Une fois que j'ai ajouté ce Touch Pure Flex, j'ai la possibilité sur voir configurer l'assignement de pouvoir importer le modèle que j'ai créé avec entrée l'ID de configuration. Je vais coller cet ID et je vais faire OK. Une fois le temps de chargement passé, je retrouve bien les différentes icônes que j'ai définies sur mon configurateur Loxone. Je retrouve également les différentes fonctionnalités également définies sur le configurateur qui pourront être mises à jour, modifiées par la suite. Encore une fois, les icônes ne pourront plus être modifiées une fois que le produit aura été gravé. Par contre, les fonctionnalités, elles, pourront évoluer autant qu'on le souhaite.